brillons au jour le jour. Béni soit du tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni soit-tu notre roi, dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher, que sous tes divins hommages, nous sachions toujours marcher. Béni soit-tu tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois du tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, enfant nous voulons te plaire, t'obéir, gâcher ta loi, et pour te divins hommages, nous vivions à la foi. Béni soit du tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni soit-tu notre roi, béni soit-tu tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni soit-tu notre roi. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce service prophétique. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ce vendredi 8 octobre 2021. Nous voulons commencer cette réunion dans une attitude de foi. Nous voulons commencer cette réunion dans une attitude de prière. Nous voulons commencer cette réunion dans une attitude d'attente. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 11. Le livre de Hébreux chapitre 11. On va commencer par là avant de passer à la suite. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible nous dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà les deux paroles de pensée fortes avec lesquelles j'aimerais que nous puissions prier ce matin. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et non seulement il existe, mais il est aussi celui qui récompense ceux-là qui le cherchent. Nous voulons bénir Dieu ensemble par ces deux paroles. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour cette matinée merveilleuse que tu nous accordes. Parce que nous croyons que tu existes. Nous croyons que nous parlons à un Dieu qui est réel. Nous croyons que nous parlons à un Dieu qui vit, qui est vivant. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin nous tenir dans ta présence. Non seulement nous croyons que tu existes, mais ce matin nous voulons aussi réaliser que tu es le Dieu qui rémunère tous ceux-là qui te cherchent. Je sais que mon frère s'est levé de son lit pour te chercher. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus qu'à la fin de cette réunion, nous ne serons pas les mêmes personnes. Nous sommes convaincus qu'à la fin de cette réunion, nous n'allons pas recevoir, nous n'allons pas sortir de ce lieu main vide. Oh notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te glorifier, toi qui es Dieu d'éternité à éternité.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Amen. On va lire un texte qui est très important, qui est même le sujet sur lequel je vais m'entretenir avec nous ce matin pendant quelques minutes. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur depuis quelque temps, comme je l'ai annoncé. C'est dans le livre de Psaumes, Psaume 87. Si tu me suis, j'aimerais que tu partages la vidéo avec une autre personne ou dans ton groupe. La Bible nous dit, au verset 3 de Psaume 87, qui est le texte de base, « Des choses glorieuses ont été dites sur toi. » Voilà le thème, la pensée prophétique de ce matin. Amen. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. J'aimerais que tu puisses prendre conscience ce matin que quelque part dans le ciel, sur cette terre, les choses glorieuses ont été dites. C'est comme je disais, quelqu'un me disait, Mawit, des choses glorieuses ont été dites sur toi. J'aimerais aussi que tu puisses t'approprier de cette parole. Ce matin, que tu réalises que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Amen. Je ne veux pas que tu t'attardes aux insultes. Je ne veux pas que tu t'attardes à ce que les gens racontent sur toi. Mais attarde-toi à cette parole que Dieu te donne ce matin. Les choses glorieuses ont été dites sur moi. J'aimerais que tu les confesses toi-même, que tu les dises que les choses glorieuses ont été dites sur moi. Prions ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous proclamons ce matin que des choses extraordinaires, des choses portées de gloire, des choses portées de vie ont été dites sur mon frère, ont été dites sur ma soeur, ont été dites sur le Cameroun, ont été dites sur ma propre vie. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans ta présence, pour que les choses glorieuses qui ont été dites se matérialisent, s'accomplissent et que nous puissions vivre ces choses au nom de Jésus. J'aimerais t'inviter ce matin, je parlerai après, j'aimerais t'inviter ce matin à faire cette prière. Accomplis, Seigneur, ce que tu as dit sur ma vie. Accomplis toutes les paroles de valeur, toutes les paroles de puissance, toutes les paroles de gloire que tu as prononcées sur ma vie. La Bible me dit que les choses glorieuses ont été dites sur toi. Ont été dites sur moi. C'est la raison pour laquelle la simple prière que j'aimerais que tu formules maintenant, Seigneur, accomplis ce que tu as dit sur ma vie. Le diable ne veut pas voir les choses que Dieu a dit sur ta vie se concrétiser. Le diable ne veut pas voir que les promesses que Dieu t'a faites arrivent à leur matérialisation. Mais c'est à toi ce matin de prier, de proclamer. Dis Seigneur, je m'attends à l'accomplissement de tout ce que tu as dit. Je m'attends à l'accomplissement des choses que tu m'as données. Peut-être par une parole de prophète, par une parole de connaissance, par une prophétie, par un songe, quelque chose a été dit sur toi. C'est la raison pour laquelle c'était vraiment une parole qui était très forte dans mon esprit, que les choses glorieuses ont été dites sur moi. Prie maintenant pour leur matérialisation. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous prions pour que les choses glorieuses qui ont été prononcées sur le rocher, pour que les choses glorieuses qui ont été prononcées sur le Cameroun, pour que les choses glorieuses qui ont été prononcées sur la RDC, sur le Gabon, sur la Côte d'Ivoire, sur ma propre vie, que les choses glorieuses voient leur accomplissement. Que les choses glorieuses voient leur accomplissement. Seigneur, ce matin, je m'attends à la matérialisation. J'aimerais te dire que tu ne vas pas vivre dans la frustration. Je bénis la vie de la servante de Dieu, Marie-Josée Boulou, de ma fille Patience et pour aussi qui sont en train de nous suivre. Je bénis Dieu aussi pour Célestin qui est en train de nous suivre. J'aimerais ce matin vraiment que tu comprennes que si Dieu dit quelque chose, la chose arrivera. Mais ce n'est pas automatique. J'aimerais vraiment que tu dis, Seigneur, accomplis ce que tu m'as dit. Je te montrerai un exemple tout à l'heure. Accomplis ce que tu m'as dit. Au nom de Jésus, prions ensemble. Merci Stella pour ta prière. J'aimerais ce matin que chacun prie, dit Seigneur, que tout ce qui a été dit
depuis mon enfance jusqu'à la date d'aujourd'hui, s'accomplissent pleinement. Tu as été dans une conférence, il y a des choses qui ont été dites sur toi. J'aimerais te dire que c'est la saison de l'accomplissement des choses glorieuses dans ta vie. J'aimerais te dire que c'est ta saison à toi, pour que les choses glorieuses voient leur matérialisation au nom de Jésus. J'aimerais t'inviter à lire avec moi un texte qui peut t'amener à prier. Un texte dans le livre de Josué chapitre 21. Quel texte extraordinaire. Josué chapitre 21 verset 45. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour moi. La Bible nous dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Waouh, 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 waouh. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Ce matin, tu vas encore prier. Accomplis, Seigneur, ce que tu m'as dit. Pour les gens du Rocher, depuis pratiquement 5 semaines, Dieu nous parle. Dieu nous parle de la récompense. Dieu nous parle de la bénédiction. Ce matin, pleure comme je prononce seulement ce verset. Il est suffisant. Que toutes les bonnes paroles qui ont été dites sur ma vie, qu'aucune ne reste sans effet et que Dieu les accomplisse. Au nom de Jésus, prions ensemble. Que toutes les paroles, nous bénissons la vie du pasteur Clarisse, que toutes les paroles qui ont été dites sur ma vie, qui ont été dites même avant ma naissance, quelles que soient les choses que je vois, quelles que soient les choses que le diable me montre, ma vie a des paroles. Il y a des paroles que Dieu lui-même a prononcées sur toi. Il y a des paroles que ses serviteurs ont prononcées sur toi. Je prie que cette saison soit la saison de l'accomplissement de toutes les bonnes paroles. Que toutes les bonnes paroles s'accomplissent dans la vie de Qualité Eric qui nous suit à partir de Brazzaville. Mon fils, que Dieu te bénisse. Que toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées par un prophète, par ta maman, toutes les bonnes paroles ce matin vont s'accomplir. Dieu m'a dit, dis-leur que c'est la saison de l'accomplissement de ma parole. J'aimerais vraiment que tu t'appropries à cette parole, que tu t'accroches plutôt à cette parole, que tu puisses te l'approprier. Que c'est la saison où je vais voir l'accomplissement de ce que Dieu m'a dit. C'est la saison de voir ce que Dieu t'a promis. C'est la saison de dire à Dieu, tu l'as dit, tu me l'as promis, je vais le vivre, je vais le voir, je ne vais pas mourir avant que ce que tu as dit s'accomplisse. Alléluia. J'aimerais t'encourager à entrer dans cette prière, dans cette mouvance prophétique. Ce matin, tu es le prophète de ta propre vie. Ce matin, tu es le prophète de ta propre vie, dit Seigneur, moi Dauphin, moi Gloire, moi Barthélemy, ensemble avec notre évêque, nous déclarons que toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées sur nos vies verront leur accomplissement. Josué nous l'a dit clairement, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Amen. Toutes s'accomplirent. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis ta promesse, je te dis. La parole de Dieu, elle est plus puissante que la malédiction des hommes. Amen. La parole de Dieu, quand c'est Dieu qui te l'a dit, elle ne peut pas mourir. La Bible nous dit qu'elle ne peut pas rentrer sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Si Dieu a dit c'est la saison de la récompense, je crois à la récompense. Je crois à la récompense. J'aimerais te montrer quelque chose qui peut t'aider dans la prière. Allons dans le livre de Luc. C'est une parole extraordinaire. Dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc chapitre 1. Les sorciers peuvent s'agiter, les hommes peuvent s'agiter, mais ce que Dieu a promis s'accomplira pour toi. Luc chapitre 1, verset 45. Il s'agit de la mère du Seigneur. La Bible nous dit, heureuse
celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Ce matin, mets ta foi en action. La Bible nous dit clairement, heureuse, heureux, c'est lui qui croit dans les paroles que Dieu lui a dit pendant cette saison de prière, pendant cette session matinale. Il y a des choses que Dieu est en train de te dire. Mais c'est à toi de croire, oui ou non. Ton bonheur dépend de ta foi. La Bible nous dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est ce que j'aimerais déclarer sur quelqu'un ce matin. C'est la saison de ton miracle. C'est la saison de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Oh, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Pense à ce qui a été enseigné. Pense à ces séminaires. Il y a des promesses qui te concernent. Il y a des promesses qui me concernent. Mais la Bible me dit, ces choses auront leur accomplissement. Ces choses auront leur accomplissement. J'aimerais relever quelque chose qui a été dit. Et j'aimerais que ce que je veux proclamer ce matin voie l'accomplissement en toi. Nous avons vu que la récompense divine, c'est la saison de la provision surnaturelle. Ce matin, que Dieu puisse te surprendre par une provision surnaturelle. C'est dans le livre d'Ésaïe 65, verset 13. Ce matin, nous sommes dans la saison de la récompense. Que la première récompense, je dis que la première récompense que Dieu va te donner aujourd'hui, c'est la provision surnaturelle. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, je proclame ce matin que Dieu est en train d'inaugurer dans la vie de quelqu'un la saison de la provision surnaturelle. Dieu va te donner. Tu auras à manger, tu auras à boire. Tu vas payer tes dettes, tu vas payer ton loyer, parce que c'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Je vous dis, frères et sœurs, je ne me lève pas souvent dire Dieu m'a dit. Dieu m'a dit clairement, les choses glorieuses ont été dites sur vous. C'est à nous de nous approprier de ces choses ce matin. Je te donne une chose glorieuse. Tu as droit à la provision surnaturelle. Non seulement tu as droit à la provision surnaturelle, mais tu as aussi droit à la célébration. Que cette saison soit pour toi la saison de la célébration. La saison de la célébration. Que Dieu te donne un témoignage. Parce que les choses glorieuses ont été dites sur toi. Reçois la provision surnaturelle ce matin. Reçois une vie de célébration. Mon frère, tu as été humilié pendant des années. Mais tu as dansé dans le mariage des autres. Tu as dansé pour les diplômes des autres. Mais je te dis, Dieu va te récompenser maintenant. Comment il va te récompenser? Tu vas danser pour ton propre mariage. Tu vas danser pour ton propre travail. Tu vas danser pour ton propre master. Parce que les choses glorieuses ont été dites. Parce que les choses glorieuses ont été dites. La troisième chose que j'aimerais que tu reçoives ce matin. La première, je dis, Dieu a dit, il te donne la provision. La deuxième, il te donne la célébration. La troisième chose que Dieu veut te donner ce matin, il te donne un nouveau nom. Quelle chose extraordinaire. Tu n'auras pas la même identité. C'est la saison où sur la carte spirituelle, la carte d'identité spirituelle, le nom de quelqu'un est en train d'être changé. Si tu as commencé la réunion en étant malade, on ne va pas t'appeler l'homme malade, ça sera l'homme guéri. On ne va pas t'appeler l'homme délaissé, mais ça sera l'homme préféré. Dieu change le nom de quelqu'un ce matin. On ne va pas t'appeler fille maladive. On va te dire, mais nous sommes surpris de voir la santé de cet homme. Que Dieu change le nom de quelqu'un ce matin. Amen. Que Dieu change mon nom ce matin. Amen. Que Dieu change le nom de mon église. Amen. Que Dieu change le nom de ma nation. Un pays en guerre. Non, le Cameroun n'est pas un pays en guerre. Parce que Dieu va nous donner la paix. Amen. Dieu est en train de donner le nouveau nom. Il m'a dit, dis-leur
j'ai prononcé des choses glorieuses sur leur vie. Dis-leur, j'ai prononcé des choses glorieuses sur leur vie. Parmi les choses, il y a la provision surnaturelle. Parmi les choses glorieuses, il y a la célébration. Parmi les choses glorieuses, il y a la réception de nouveaux noms. Est-ce que n'es-tu pas fatigué avec le nom là que tu as? N'es-tu pas fatigué avec le nom de chômeur? N'es-tu pas fatigué avec le nom de mendiant? N'es-tu pas fatigué avec le nom de malade? Mais Dieu te donne un nouveau nom. Amen. Dieu donne un nouveau nom à tous mes fils qui sont avec moi dans ce bureau. J'aimerais ce matin que tu célèbres Dieu. J'aimerais ce matin que tu dises à Dieu, je m'attends à un nouveau nom. Je m'attends à un nouveau nom. Si vous me suivez dans la prière, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 65. Si vous me suivez, peut-être vous cherchez la référence de ce que je suis en train de dire. C'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 65. C'est là où nous sommes. Quand nous regardons le verset 15, la Bible nous dit, vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Ce matin, je suis dans la joie de dire à quelqu'un, Dieu est en train de te donner un autre nom. Accroche-toi à cette parole. Josué a dit de toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées de la part de l'Éternel. La parole que je suis en train de proclamer n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je te dis que cette parole verra son accomplissement dans ta vie. Verra son accomplissement dans ta vie. Verra son accomplissement dans ta vie. Et une autre chose glorieuse qui a été prononcée, la Bible nous dit, les anciennes souffrances vont être oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Je prie pour quelqu'un, je prie pour tous ceux-là qui sont en ligne maintenant. Je prie pour chacun de nous. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu inaugures la saison de la consolation divine. Amen. Parce que la Bible me dit, les anciennes souffrances seront oubliées. Déclare ce matin que mes anciennes souffrances doivent être oubliées. N'oublie pas la pensée, des choses glorieuses ont été dites sur moi. Je suis en train de te donner un aperçu, un petit aperçu des choses glorieuses. Ce matin, j'aimerais que tu dises, Seigneur, que tout ce que tu as dit, aucune puissance, aucun homme, aucune circonstance ne va s'opposer à ce que tu m'as dit, ne va s'opposer aux promesses que j'ai reçues. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. J'aimerais ce matin que toutes les puissances qui s'opposent à la matérialisation de la parole de Dieu dans nos vies périssent ce matin. Ce matin, nous proclamons la matérialisation de toutes les promesses. Ce matin, nous voyons déjà l'accomplissement de choses glorieuses dans notre vie. Je te bénis, mon Père. Je te bénis, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais te montrer quelque chose. On n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais te montrer quelque chose qui est très important pour la suite de notre programme. Je voudrais que tu prennes ta Bible. Voilà. Alléluia. Allons dans le livre, je vais illustrer cela par un exemple plus facile. Parce que je parlais de la parole prophétique et de la stratégie. Je vais vous parler d'une femme. Cette femme était extraordinaire. Elle a eu le mariage d'une façon mystérieuse, enfin pas mystérieuse, d'une façon surnaturelle. Il s'agit de Rebecca. Regardez les paroles que ses parents prononcent à son départ. Dans le livre de Genèse, chapitre 24, au verset 60. Wow. La Bible me dit, il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de milliards et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. À cette période, Rebecca était vierge. À cette période, Rebecca
n'était pas encore auprès de son mari. Les choses glorieuses ont été dites sur Rebecca. C'est vrai aussi toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Mes frères, ces choses ne se sont pas accomplies avant 20 ans. C'est ça la stratégie dont je voulais vous parler. Malgré les paroles qui ont été prononcées, malgré le programme, parce que Rebecca était là pour continuer, pour perpétrer donc la postérité d'Abraham avec son mari Isaac, qui était le fils d'Abraham. Mais il s'agit de toi maintenant. Tu te poses la question, mais Bishop, mais moi alors, c'est comment Dieu m'a parlé. Je te dis une seule chose. Dieu ne t'a pas menti. Dieu t'a dit la vérité. Les paroles que la famille de Rebecca avait prononcées étaient des paroles vraies. Allons dans le livre de Genèse chapitre 25. Wow. Genèse chapitre 25, verset 21. Alléluia. Verset 21. La Bible nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Rebecca n'est pas venue dans le mariage seule. Rebecca était la prière d'Éliazer. Rebecca était la volonté d'Abraham. Mais la Bible nous dit qu'elle était stérile. C'était une circonstance. Les parents avaient prononcé des paroles de bénédiction, mais qui n'ont pas vu leur accomplissement. Et j'aimerais te dire qu'à cette période, Rebecca et son mari étaient autour de 40 ans. Mais quand... D'ailleurs, Isaac, c'est le seul qui n'a pas été polygame de tous les patriarches. Isaac n'a pas été polygame. Comparativement à son père, qui a été polygame parce que Sarah était impatiente. Mais Rebecca était patiente. À cause des paroles, je pense que Rebecca connaissait la mission qu'elle avait. Parce qu'on lui avait déjà dit que c'était la femme de l'héritier. Rebecca connaissait la mission. Et Isaac aussi connaissait la mission. Ils ne se sont pas découragés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible me dit, Isaac invoqua l'Éternel. Pourquoi il avait invoqué? Il connaissait la promesse. Il avait invoqué pour que l'obstacle à la matérialisation de la promesse périsse. Alléluia. Amen. Ce matin, prie maintenant comme Isaac. Implore Dieu comme Isaac pour que la chose qui se trouve entre toi et la matérialisation, la stratégie que je suis en train de te dire, c'est d'abord approprie-toi de la promesse de Dieu. Il faut t'accaparer de cette promesse. Il faut en faire une réalité. Deuxièmement, combat pour la promesse. Ne regarde pas aux circonstances. Combat pour la promesse. Troisièmement, aie un comportement relatif à la promesse. Pose les actes de foi aujourd'hui. Si on dit que tu es riche, ne te comporte pas comme un pauvre. Comporte-toi comme un riche. J'aimerais ce matin t'amener à prier comme Isaac. Isaac n'a pas dit, écoutez, on va chercher une autre femme. Isaac a attendu. Isaac s'est marié à 40 ans. Isaac a eu ses premiers jumeaux à 60 ans. Il a eu Esaïe et Jacob à 60 ans, après 20 ans. Mais il n'en sera pas ainsi pour toi. Aujourd'hui, Dieu accomplira les choses glorieuses qui ont été dites de toi. Rebecca a attendu 20 ans. Mais toi, c'est maintenant que Dieu accomplira la promesse qu'il t'a faite. Prie avec moi maintenant. Amen. Dis Seigneur, ce matin, je brise, je m'oppose à tout ce qui veut bloquer la promesse que tu m'as faite. Isaac a prié. Ce matin, nous prions. Nous prions pour que toutes les promesses de Dieu, que les promesses que Dieu nous a faites, deviennent des réalités. Si tu es du rocher, nous avons parlé pendant 5 semaines. Ces paroles auront leur accomplissement. Dieu va te récompenser. Tout ce que j'attends de toi ce matin, c'est de dire seulement à Dieu, plus rien
ne va s'opposer à la matérialisation de la promesse de Dieu. Plus rien, plus rien, plus rien. Dieu t'a promis le travail. Prépare-toi avant le travail. Dieu t'a promis le mariage. Prépare-toi avant le mariage. Commence à avoir le passeport. Commence à te comporter en conséquence. Premièrement, approprie-toi de ce que Dieu t'a dit. N'oublie pas la promesse. Si Isaac a prié, il savait que la progéniture viendrait de lui et de sa femme. C'est la raison pour laquelle j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne dis pas je suis stérile, je suis sans enfant, je n'ai pas de diplôme. Si Dieu a dit qu'il va te récompenser, lui-même a la formule. Dieu a la formule. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour Isaac. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui attend un enfant. Amen. À la première grossesse, hey, Rebecca n'a pas eu un enfant. Rebecca a eu des jumeaux. Je te dis, tu auras aussi des jumeaux. Dieu va doubler ton capital. Amen. Dieu va multiplier ce que tu as. J'aimerais que tu le comprennes ce matin. Que lors de la première maternité de Rebecca, qui avait plus ou moins 58 ans, elle a eu des jumeaux. Oh, de toutes les bonnes paroles, aucune n'était restée sans effet. Amen. De toutes les proclamations que je fais ce matin, aucune ne restera sans effet. Utilise ta foi ce matin. Utilise ta foi ce matin. Prions ensemble. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Pour la grâce que tu nous accordes. Oh, je suis content, Seigneur, pour la révélation que tu me donnes ce matin. Je prie, Seigneur, pour que tout ce que tu as dit voie l'accomplissement dans la vie de mon frère. Voie l'accomplissement dans la vie de ma soeur. Je te bénis, Jésus. Je te glorifie, mon Père. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Ça a été un plaisir d'être avec vous pendant 30 minutes. J'espère que Dieu vous a béni. Des choses glorieuses ont été dites sur vous. Amen. Et gardez ces choses. Accrochez-vous à la promesse de Dieu. Combattez pour la promesse de Dieu. Comportez-vous en fonction de cette promesse. Demain, on aura la prière, on aura la Sainte Seine à partir de 12h, de 12h à 12h45. Et le dimanche, nous allons avoir le direct à partir de 10h45. Que Dieu vous bénisse, que vos noms changent, prospérez et soyez heureux. Amen.